Aujourd'hui, je vous présente la deuxième vidéo sur la série de travaux qu'on a effectués sur un Acura Integra Turbo qu'on a reçu au début de l'été 2020. Alors, pour récapituler vite fait de la première vidéo, là, on a reçu un Acura Integra avec des problèmes majeurs, là, problèmes moteurs là, divers. Et après notre diagnostic, là, on a tout simplement décidé que le moteur serait pas efficace pour qu'est-ce qu'on voulait en faire. Alors, on a suggéré au client de simplement le remplacer par un B20 pour faire un B20 VTEC avec les composantes qui avaient déjà sur son moteur, donc un B20 VTEC Turbo. Suite à cette décision, on a directement été chercher un moteur B20 complet chez un importateur de Montréal. Alors, on a décidé d'y aller pour un B20B là, basse compression. Parce que c'est qu'est-ce qui était le moins cher. Et pour notre application de turbo, on n'avait pas vraiment besoin d'avoir le B20 haute compression. Le B20 basse compression faisait amplement l'affaire. On va simplement commencer par le déshabiller complètement pour se rendre aux parties cruciales du moteur, c'est-à-dire la base. Et comme première impression, là, c'est très acceptable. Le moteur me semble très beau. Quand on achète un moteur usagé, il faut faire attention. Il faut essayer de faire une très bonne inspection, le meilleur qu'on peut là, dans l'état des choses. Là. Dans ce cas-ci, on a été gagnant. Le moteur est en très bon état. Alors, on enlève la tête moteur. On veut directement aller voir les cylindres, la base complète. Les cylindres ont un petit peu de résidus là, dû à l'arrêt prolongé. Là. Mais rien de grave. Tout était très beau. Ça va être une base parfaite pour notre application. Mais avant quoi que ce soit, on procède aux vérifications. Alors ici, j'ai une straight edge. Et je vais vérifier le deck pour m'assurer que tout est bien droit. Parce qu'il va y avoir un gasket de tête MLS, c'est-à-dire multilayer steel. Un gasket de tête qui a besoin d'une surface très plane pour bien fonctionner. La tête du moteur, elle, va être planée, resurfacée. Mais le bloc moteur, le deck, lui, on va essayer d'éviter de le démonter pour l'envoyer planer. Alors on le mesure complètement dans toutes les positions possibles pour s'assurer qu'il est bien droit. Et quand on fait un transfert d'une base non VTEC à VTEC, il y a des dowel pins qui doivent être changés de place. On vérifie que tout est parfait pour notre application. Et justement, ici, on y va avec un gasket Felpro, là, leur version MLS. C'est un très bon gasket là, pour une application turbo, basse pression, là, fiable. La tête moteur ici a été fraîchement planée et je procède à faire les travaux de modification pour la conversion B20 VTEC. Alors, il faut changer des dowel pins de position et boucher une passe à l'huile. La passe à l'huile, on a pu l'avoir dans le coin à droite avec une plug de brasse. Une fois tout ça fait, on peut installer la tête moteur. Et on suit cette installation avec un set de studs ARP. Les studs de tête, c'est pas mal la base. Un bon gasket de tête et un set de studs, là, quand on veut moindrement sortir plus de puissance d'un moteur, là, on commence par ça. Ça permet d'augmenter la force de serrage là, entre la tête et le bloc moteur. Et aussi, avec des studs de tête ARP, une chose très importante, c'est le lubrifiant qui vient avec. Il faut utiliser ce lubrifiant-là parce qu'il a été conçu avec la boîte en tant que telle. C'est bien important d'en mettre sur le filet et des deux côtés du washer.
Une fois la tête bien vissée avec les studs sur le bloc moteur, on peut continuer l'assemblage du moteur. Ici, on y met son intake, qui est l'intake type R, la P73, qui était sur le moteur original. Ensuite, j'ai installé les cams, les câbles de cam. Et encore une fois, tout est torqué en suivant l'ordre et les spécifications du fabricant. Ensuite de ça, j'ai installé la timing belt et je me suis assuré que mon timing était bon. Parce que quand on fait un LS VTEC ou un B20 VTEC, il y a beaucoup de possibilités avec la longueur de la timing belt, la pompe à l'eau utilisée et tout. Alors, je voulais m'assurer que tout était parfait. Et quand on pose la poulie en bas, la poulie de damper, faut surtout pas oublier le chemin de clé. Une fois que la tête du moteur et tous ses accessoires sont là, on peut procéder à l'ajustement des valves primaires. Un ajustement des valves à froid avant le démarrage initial. Et on continue la conversion VTEC. Dans ce cas-ci, à cause d'une contrainte de temps, j'ai opté pour des fittings que j'ai pu avoir localement pour faire la conversion, qui permet d'emporter l'huile de la base du moteur vers le circuit de passe à l'huile pour le VTEC dans la tête moteur. Alors c'est une ligne externe dans ce cas-ci. Et voilà, une fois terminé, on voit la ligne hydraulique qui vient se fixer à la galerie principale d'huile. On a aussi la sortie pour le turbo et la sonde à pression d'huile électronique. Alors ici on a le moteur assemblé, le long block qui va être prêt à être installé. Mais il y a quand même quelque chose qui me tracasse. Ouais, le bouchon à l'huile. Il arrive jamais à une belle position, là. Il est toujours à l'envers le bouchon. C'est des petits détails, mais des fois c'est ça qui fait la différence entre un build bien fait. Alors je regarde qu'est-ce qui se passe là. Et je doutais bien qu'il n'y avait pas de seal en dessous. Le O-ring qui permet de l'étanchéité pour pas que l'huile sorte du couvert de valve. Alors je pogne un vieux bouchon, et oui, il manquait bien le seal. On voit à droite qu'il y avait le seal était présent, et à gauche, notre bouchon, il n'y avait pas de seal. Alors on remplace le joint d'étanchéité, le seal. Et j'espérais bien que ça allait me donner la hauteur désirée pour que le bouchon arrive avec l'écriture du bon côté. Mais non, ce coup-là, c'était pas encore parfait. On n'a pas eu le choix. J'ai défait le bouchon. Ben le bouchon, plutôt le cap chromé. Et je l'ai refixé pour que tout soit parfait. Des petits détails, mais ça fait la différence.